Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prenez donc dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 6. On repart pour notre enseignement, là où nous nous sommes arrêtés avant que ces gens ne mettent la main sur moi. Nous devons continuer notre enseignement parce que il faut absolument que vous soyez aguerris, vous soyez prêts pour faire le travail que nous sommes appelés à faire en ce temps de la fin. Il faut que vous puissiez travailler pour le pain qui subsiste pour la vie éternelle. Jean chapitre 6, à partir du verset, on va commencer la lecture au milieu, à partir du verset 26. Vous êtes là? Ok, je vais lire. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout cela que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te prions, Père Saint, que tu puisses ouvrir l'intelligence de tes enfants et leur donner de comprendre, de saisir ce que tu leur enseignes. Ô Dieu, s'il te plaît, permets que ceux-ci, ceux qui écoutent cette parole ce matin, ne soient pas comme ceux-là qui étaient avec toi pendant cette histoire que nous venons de lire. Seigneur, donne de l'intelligence, donne de la sagesse et donne la bonne
volonté. Donne la bonne volonté à tes enfants de t'écouter et de t'obéir. Merci Père Saint, parce que ta volonté s'accomplit dans nos vies en ce jour. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce conquête du surnaturel. Les amis, je ne vais pas cesser de vous interpeller. Je dirais mieux, le Saint-Esprit ne va pas cesser de vous interpeller pour que vous puissiez changer de priorité. Parce que la plupart d'entre vous, les priorités que vous avez maintenant là, ne sont pas celles que le Seigneur aimerait que vous puissiez avoir. Beaucoup sont préoccupés rien que par les choses de cette vie, comme ces gens. Ça, c'est... On a commencé cet enseignement depuis à étudier ce chapitre 6 de l'évangile de Jean. Jésus a opéré un miracle. Les gens ont mangé le miracle et ils ont continué à poursuivre Jésus pour manger non le miracle, mais le pain. Pour eux, c'était un pain naturel. Ce n'était pas un pain miraculeux, c'était un pain naturel. Ils ont pris ça comme un pain naturel. Donc, il n'y avait pas raison de croire en Jésus ou de croire ce qu'il leur disait qu'il était. Ils ont pris... Oh mon Dieu. Je ne sais pas comment sont les gens. La vie que Dieu nous a donnée, c'est un miracle. Elle est précieuse. Et nous devons la reconnaissance à Dieu. À chaque fois. Je veux dire à tout moment. Parce que chaque pas qu'on fait, ou chaque respiration, chaque mouvement, tout ce que nous pouvons faire, c'est grâce à Dieu. Et c'est un miracle. Qu'on n'a pas besoin de lui demander des miracles spéciaux. Comme ceux-ci ont fait. Après avoir mangé le miracle, ils courent après Jésus le lendemain pour manger du pain. Pour eux, du pain naturel. Jésus connaissait leurs intentions. Et il ne leur a pas caché qu'il connaissait leurs intentions. Il a fait savoir que vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu le miracle, mais vous me cherchez parce que vous avez faim et que vous voulez manger. Vous voulez que je vous donne encore à manger. Pas forcément parce que vous avez vu le miracle et que vous croyez au miracle. Mais c'est votre ventre qui vous intéresse. Vous devez changer de priorité. C'est ça que Jésus voulait leur dire. Et c'est ça que je vous enseigne ce matin. Changer de priorité. La priorité n'est pas de remplir votre ventre. La priorité n'est pas de gagner de l'argent. La priorité n'est pas de vous marier. La priorité n'est pas d'avoir des enfants. La priorité n'est pas de vous construire une maison, de vous acheter des voitures. Ce n'est pas ça la priorité. La priorité n'est pas le pain naturel. La priorité n'est pas le fait soit de quitter la location, comme certains se battent. La priorité n'est pas de vous assurer du pain quotidien. Ce n'est pas ça la priorité, les amis. Vous avez mis la priorité ailleurs. Vous avez mis la priorité ailleurs. Écoutons très bien ce que Jésus-Christ dit ici. Et verset 27 de Jean 6, quand il parle à ces gens, je vais d'abord, comme on a même commencé, verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Manger des pains et être rassasié, ce n'est pas ça la priorité. Non. Ce n'est pas ça la priorité. Jésus dit donc au verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle,
La priorité n'est pas le pain quotidien. La priorité n'est pas le pain qui périt, la nourriture qui périt. La priorité n'est pas les choses de cette vie, de ce monde. La priorité n'est pas ta réussite dans la vie sociale. Ce n'est pas ça qui est la priorité. En tant que chrétien, même si tu n'es pas chrétien, tu entends maintenant ce que j'enseigne. Cher ami, tu sais là où tu as mis ta priorité. Tu sais ce qui te préoccupe le plus. Je te dis que ce n'est pas ça qui est prioritaire pour toi. Ce qui est prioritaire pour toi, c'est de travailler pour la nourriture qui ne périt pas. C'est de travailler pour la nourriture qui ne périt pas. C'est de travailler pour la nourriture qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Vous devez travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Quelle est cette nourriture qui subsiste pour la vie éternelle? C'est le pain qui descend du ciel. Le pain de vie. Et le pain de vie, c'est qui? C'est Jésus. C'est pour lui que vous devez travailler. Voilà, ils ont posé la question à Jésus. On dirait que c'était vraiment des gens qui voulaient croire. Nous allons nous appesantir sur ça ce matin, verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ah, là, vous pensez que c'est des gens qui veulent réellement faire l'œuvre de Dieu. Vous comprenez ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire le travail de Dieu. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'était leur question. Jésus leur répondit, verset 29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Qui a été envoyé par Dieu? C'est Jésus-Christ. Comment faire pour pouvoir donc faire l'œuvre de Dieu? C'est croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, c'est quoi? Ce n'est pas dire, je crois qu'il existe, je crois qu'il est né de la Vierge Marie, je crois que c'est lui le sauveur du monde. Ce n'est pas ça, croire en Jésus. Quand on dit qu'on croit en Jésus ou qu'on croit en quelqu'un, ça veut dire qu'on lui fait confiance. Et faire confiance, quand on parle de confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que celui-là te dit, tu ne joues pas avec cela. Ce que la personne te dit, tu sais que c'est ça qu'il faut faire. Tu sais que c'est ça qui vaut la peine d'être cru. Tu sais que si tu marches d'après ça, ce qu'il a dit là, tu vas le voir s'accomplir. C'est ça croire. Croire en Jésus, c'est obéir à ses prescriptions, obéir à sa parole, obéir à son instruction. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous comprenez ça? Voilà l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quand tu dis que tu crois en Jésus, ça veut dire que tu dois, du moins, tu fais l'œuvre de Dieu, ça veut dire que tu dois croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est donc faire ce qu'il demande de faire. Garder ses commandements. C'est ça, croire en Dieu. Vous voyez qu'aujourd'hui, on va rencontrer plein de gens qui disent qu'ils sont des croyants, ils sont des chrétiens, ils sont des enfants de Dieu. Pourtant, ils ne gardent pas la parole de Dieu. Ils ne respectent pas ce que
Dieu dit. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas Jésus. Ça veut dire qu'ils ne font pas le travail de Dieu. Et si tu ne fais pas le travail de Dieu, forcément c'est le travail du diable que tu fais. Partout où j'ai été ces derniers temps, jusqu'au 26, c'était jusqu'au 26, oui, jusqu'au 26, oui, puisqu'on m'a arrêté le 17, donc jusqu'au 26, 10 jours, j'ai fait 10 jours. Ceux-là, que ce soit les enquêteurs, que ce soit même le procureur m'a posé une question, parce que, Anti, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Quand je vois ce qui se passe avec moi et avec nous ici au Tabernacle de la Liberté, on est en train de lire la Bible. C'est-à-dire de lire cette Bible que j'ai devant moi là, que vous avez entre vos mains là. Nous la lisons ici au Tabernacle de la Liberté. C'est-à-dire d'une manière vivante comme ça là. Vous savez que tout ce que nous subissons comme persécution depuis, c'est à cause du travail de Dieu, c'est à cause de l'œuvre de Dieu. Justement parce que nous croyons en Jésus. Et nous appliquons sa parole. C'est ça qui nous vaut ces persécutions. Jésus a dit, celui qui croira en lui, voici les miracles qui le suivront. Il chassera les démons. Et c'est ça que nous faisons. Parce que je chasse les démons, je suis poursuivi en justice. Parce que je chasse les démons, je suis poursuivi en justice. Parce que j'obéis à la parole de Dieu, mon église est fermée depuis le 5 août 2020. Donc 3 ans déjà. Depuis 3 ans aujourd'hui, l'église est fermée parce que j'ai dit que je ne plie pas mon genou devant la bête. La bête qui est Corona. J'ai dit je ne plie pas mon genou devant la bête. Et j'ai enseigné à tout le peuple de Dieu, à tous les enfants de Dieu, je leur ai dit que ce que ces gens ont mis en place, c'est l'adoration de la bête. C'est l'adoration de la bête. Et ils m'ont pris comme quelqu'un à battre. Oui. Pourtant, eux-mêmes se disent chrétiens. Eux-mêmes se disent chrétiens. Mais ils me combattent parce que je prêche Christ et que je lui obéis. J'obéis à Christ. Pendant que j'étais au parquet, quand on m'a déféré donc là-bas au parquet, il y a 2 procureurs, je ne sais pas qui était, soit numéro 1, numéro 2, bon, en tout cas, 2 qui m'ont appelé dans leur bureau. Je suis allé et c'est chacun qui voulait me sermonner pour me dire que ce que je fais. Et quand j'arrive, je trouve qu'ils sont en train d'écouter quoi? Ils sont en train d'écouter des extraits de la délivrance querellée du 27 janvier 2019. Et les extraits que Equinox et Vision 4 ont publiés. C'est ça qu'ils écoutaient, avec les faux commentaires. C'est ça qu'ils écoutaient, et c'est sur la base de ces commentaires qu'ils me parlaient pour me dire que je ne devrais pas faire des choses comme ça. J'ai dit, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et l'autre, le deuxième, qui m'a fait venir, qui m'a également appelé dans son bureau, il a révoqué les histoires passées. Parce que je vous ai fait comprendre que j'ai été convoqué. La première convocation parlait de outrage à la tribu. Deuxième convocation, escroquerie. Et quand j'arrive là-bas, on m'écoute seulement, on m'auditionne seulement sur outrage à la tribu. Et quand on m'envoie au parquet, le procureur me renvoie pour complément d'enquête. Et qu'est-ce qu'on me demande pour les compléments d'enquête? Mon téléphone.
il parlait, l'enquêteur parlait de mes téléphones. Or, moi, j'ai un vieux téléphone, un Choronko. Il a encore ça là-bas avec lui, hein, jusqu'à présent. Et je lui ai donné mon Choronko, mais il n'a pas cru que c'est mon téléphone, que c'est le seul téléphone que j'avais. Bon, de toutes les façons, je suis reparti et il m'a encore renvoyé devant le procureur. Le procureur m'a appelé maintenant et il me dit que moi, je suis quelle qualité de pasteur qui divise les familles. Il m'a dit une chose qui m'a beaucoup surpris. Il m'a dit que je divise les familles et j'ai fait pleurer des familles. Il me dit qu'il est là pour venger les familles que j'ai perturbées ou que je suis en train de perturber, que j'ai mises en pleurs. Il est là pour les venger. Et il a évoqué l'affaire du docteur Danny, que voilà, j'ai détourné l'enfant d'autrui, machin, tout ça là. Il me pose la question de savoir, n'est-il pas écrit dans la Bible que honore ton père et ta mère? Je lui ai dit, c'est écrit. Mais c'est tout ce que lui il a retenu. Je ne sais pas s'il a lu la Bible ou bien il a appris ou il a entendu. Mais il s'est arrêté à ce niveau-là. Or, ce n'est pas tout ça que la Bible enseigne concernant la famille, que honore ton père et ta mère, ou en ce qui concerne la foi de celui-là qui croit en Jésus. Il a oublié, ou bien il n'a jamais su que la parole de Dieu dit ceci également, parce que quand vous entendez, nous sommes en train d'analyser ce que Jésus dit par l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est toute la parole de Jésus. Ce n'est pas des portions qu'on va prendre à gauche, à droite, hors contexte et sans prendre l'ensemble de la parole. Qu'est-ce que Jésus a dit concernant la foi en lui? Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 10, à partir du verset 34, il dit: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est la Bible qui dit que honore ton père et ta mère. La Bible dit. Mais voilà ce que Jésus enseigne encore en clair. Qu'il est venu mettre la division. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Monsieur le procureur n'a pas lu ce passage. Il ne sait pas que c'est ça que Jésus a enseigné. Il se base sur honore ton père et ta mère. Ce n'est pas tout. En ce qui concerne la foi, quand on croit réellement en Jésus, on doit savoir que l'opposition, la persécution va commencer au sein de la famille. Ça, c'était pour évoquer donc l'histoire de la plainte de la génitrice de Danny contre moi. Enlèvement, séquestration, pratique de sorcellerie. C'était pour évoquer ça. Il m'a demandé la séance tenante que Danny là est où? Je lui ai dit qu'elle est là. Il me dit, je veux la voir ici. Il dit, mais sans problème. Bon. Je suis sorti pour aller appeler donc Danny. Mais malheureusement, la nuit était déjà avancée. La nuit était déjà avancée. Bon, Danny n'est pas venu. Et quand, du moins, Danny est venu, mais on n'a pas pu le voir. Il a plutôt donc écrit, du moins recommandé complément d'enquête. Et les compléments d'enquête étaient quoi? Recommencer les auditions sur l'enlèvement, la séquestration
et les pratiques de sorcellerie sur le docteur Danny. C'était ça. J'étais dépassé. Et quand je suis rentré au 7 et qu'on me dise que c'est ça, j'étais dépassé. Je dis, mais ça, c'est quelle histoire? Cette histoire a déjà été bouclée depuis. Et ce procureur revient encore sur ça pour demander de nouvelles auditions. J'étais dépassé. Et il m'a cité la Bible pour me dire, n'est-ce pas c'est écrit dans la Bible, honore ton père et ta mère? Lui, il voit que je suis un pasteur qui divise les familles. Alors que je suis un pasteur qui enseigne droitement la parole de Dieu. J'enseigne droitement la parole de Dieu. Et lui, il s'est placé comme le défenseur des familles que j'ai troublées, que j'ai divisées. C'est comme ça qu'il m'a dit, face à face. Il m'a même dit, regarde-moi bien dans les yeux. Je suis venu, je suis là pour défendre ces familles. C'est sa famille que tu as fait pleurer. Je suis là pour prendre leur défense. Voilà, c'est dommage de voir que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Et je suis sûr, il se dit aussi chrétien, comme la plupart qui se disent chrétiens. Tous ceux-là qui me combattent même, ils se disent chrétiens. Mais si vous êtes chrétien, pourquoi on ne s'entend pas? Pourquoi on n'a pas le même langage? Pourquoi on n'a pas la même vision des choses? Ça veut dire que quelqu'un n'est pas chrétien parmi nous. De toutes les façons, moi je suis chrétien et je vis exactement ce que Jésus a prédit dans la parole. C'est ça que je suis en train d'expérimenter. Depuis que j'ai cru en lui. Donc, voilà, croire en Jésus, du moins, faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en Jésus. Donc, il faut comprendre, toi, que tu sois nouveau converti, ou chrétien en devenir, ou ancien chrétien, il faut que tu comprennes que pour faire le travail de Dieu, ce que ça signifie faire le travail de Dieu, c'est croire en Jésus. Croire en Jésus, ça veut dire appliquer ou garder ses commandements et appliquer tout ce qu'il a prescrit. Appliquer tout ce qu'il a prescrit. Et tu vas voir tout ce qu'il a dit s'accomplir dans ta vie. C'est ça, croire en Jésus. Vous voyez? Jésus a dit quoi? On est toujours au chapitre 10 de Matthieu, verset 38. Il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Prendre la croix et suivre Jésus, c'est quoi? Ça, c'est la souffrance, la persécution. Donc, Jésus prévient tous ceux-là qui croient en lui qu'ils seront persécutés, qu'on va les faire souffrir, qu'ils vont porter leur croix. Et il dit au verset 39, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous voyez? Jésus nous a tout dit. Il nous a tout dit. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. J'aimerais que nous puissions encore aller un peu devant dans l'évangile de Jean, toujours. Allons un peu devant, au chapitre 16 comme ça. Chapitre 15. Allons au chapitre 15 d'abord. Jean chapitre 15. Oui. Il dit, si le monde vous hait, Jean chapitre 15 à partir du verset 18. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître.
S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? Jésus nous fait comprendre à nous autres, ses enfants, ses disciples, ses croyants, que le sort qui lui a été réservé, c'est le même sort qui nous sera réservé par les gens de notre génération. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus, en vérité là, et tu vas mener une vie paisible. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez, tous ces gens qui se disent serviteurs de Dieu, prêtres, évêques, archevêques, prophètes, machin, tout ça là, donner les titres, et qui sont les amis des gouvernants, les amis de tout le monde, vous devez comprendre clairement qu'ils n'ont rien à faire avec Dieu. Ils n'ont rien à faire avec Dieu. Ils n'ont rien à faire avec Jésus. Ils n'ont rien à faire avec le Dieu créateur. Parce que Jésus a dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Vous voyez? C'est ça que Jésus-Christ dit, et c'est ça qui se passe avec tous les vrais serviteurs de Dieu. Tous les vrais enfants de Dieu. Ils sont persécutés, ils sont malmenés comme Jésus a été malmené. Ils sont maltraités comme Jésus a été maltraité. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Toi, chrétien, tu dois être armé de cette pensée-là, que parce que tu crois en Jésus, tu passeras par le même chemin que lui-même il est passé. Et c'est ça, faire le travail de Dieu. Faire le travail de Dieu, ce n'est pas choisir ce à quoi tu dois obéir à la parole, ce que tu dois mettre en pratique dans la parole, c'est de mettre en pratique toute la parole et t'attendre à ce que Jésus a dit, que tu verras ou que tu seras, puisse se réaliser dans ta vie. C'est ça, croire en Jésus. Écoutez, allons encore dans ce que Jésus-Christ a enseigné. Allons dans l'évangile de Matthieu toujours. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus a enseigné au chapitre 5. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 3, Jésus dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Cher ami, je ne sais pas qui tu es, mais je vais te faire comprendre que si tu n'es pas sorcier, ou ne cherche pas à le devenir en plein jour, contente-toi de ta simplicité en esprit. Parce que ce sont les simples en esprit qui sont capables de se convertir. Les simples en esprit. C'est eux qui sont appelés ici là, les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ne cherche pas à te compliquer la vie. Ne cherche pas à te compliquer la vie. En entrant dans les sectes, en entrant dans les loges. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Affligés pourquoi? Parce que on te rejette, parce que tu as accepté Jésus. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et c'est de ça que tu dois avoir soif. C'est de ça que tu dois avoir faim. La justice. Tu seras rassasié. Ne te fatigue pas.
Regardez que à chaque réunion, nous sommes là pour combattre pour la justice. Réclamer la justice. Réclamer, demander le règne de Dieu. Demander le contrôle de Dieu sur les affaires de cette vie, de ce pays. Ne te fatigue pas. On venait juste de prier là, de lier les méchants pour demander pour que les choses se passent bien dans notre pays. Heureux donc ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Tu seras rassasié. Ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Ça, c'est faire l'œuvre de Dieu. Croire en Jésus, croire en ses promesses, croire en sa parole et appliquer cela. Le verset 7 de Matthieu 5. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça, même si tu vis n'importe quoi, même si tu passes par n'importe quoi, tu ne dois jamais changer de position de cœur. Ton cœur doit toujours être pur. Même si tu as n'importe quel défi, même si tu as n'importe quel combat, garde le cœur pur. Garde le cœur pur. C'est ça qui va te permettre de voir Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà ce que Jésus-Christ enseigne, les amis. Ce n'est pas facile, ce n'est pas du lait, ce n'est pas du miel. La vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, c'est une vie de persécution continue. La vie chrétienne normale, c'est une vie de persécution continue. C'est d'ailleurs ça que l'apôtre Paul a enseigné dans le livre de Timothée, quand il pouvait dire, quoi, 2 Timothée, je vais arriver là, 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, quand il dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Car tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà la vie normale, la vie chrétienne normale. Ça se vit dans la persécution. Donc, vous voyez, nous venons juste de passer 10 jours dans des tourmentes. Il dit nous, parce que vous aussi, vous étiez affectés par ce qui m'est arrivé. Et je peux vous assurer que je suis sorti de là avec même des marques sur le corps physique. Beaucoup d'entre vous, il y avait des gens qui étaient avec moi presque tous les jours. Ils étaient là comme s'ils étaient aussi enfermés. Beaucoup ont suspendu leurs activités pour me soutenir. Ce que j'apprécie d'ailleurs. Et je vous dis encore merci. Mais c'est notre vie comme ça. C'est notre vie là-bas. Vous comprenez? C'est notre vie là-bas. Et nous devons être contents de ce qui nous arrive. C'est ça que Jésus-Christ nous conseille ici, dans Matthieu chapitre 5 qu'on vient de lire là. Nous devons être contents de ce qui nous arrive. Nous n'avons pas cherché, nous n'avons pas provoqué, et on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Hein? De prêcher Jésus-Christ. Et quand on prêche Jésus-Christ en esprit, en vérité, il y aura des délivrances. Et les délivrances peuvent concerner n'importe qui ou n'importe quoi. Ce n'est pas à nous de les filtrer ou de les orienter. On laisse Dieu faire comme il entend faire. Sans avoir peur. On ne provoque personne, mais c'est Dieu qui travaille. Et quand Dieu travaille, qui va lui dire, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il est en train d'assainir parce qu'il veut sauver. Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse
parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voyez les amis, nous devons être dans la joie pour tout ce qui nous arrive. Vous comprenez? Nous devons être dans la joie pour tout ce qui nous arrive. Restez fermes, restez vigilants. Voilà ce que Jésus-Christ entend par croire ou bien encore faire l'œuvre de Dieu. C'est croire en lui. C'est-à-dire croire que tout ce qu'il a enseigné est authentique, véridique et digne d'être respecté, digne d'être pratiqué. C'est ça, croire en Jésus. C'est pas dire, oh, je crois que Jésus existe, je crois qu'il est né de la Vierge Marie, machin, tout ça. Ce n'est pas ça. C'est vivre son enseignement. Quand il a dit aux pharisiens qu'il était le pain du ciel, le pain de Dieu, et qu'il a été envoyé par Dieu, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Et quand il a dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ils ont bien compris que Jésus leur demandait de croire en lui. Et voici ce qu'eux ils disent. On repart au chapitre 6 de Jean. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Vous voyez? Alors qu'ils ont mangé le miracle la veille, hein, ils lui demandent maintenant de faire le miracle, un miracle pour qu'ils puissent croire en lui. Vous voyez que c'est des gens qui ont juste décidé de fermer leur cœur. Ils ont décidé de fermer leur cœur. Il y a Jésus fait le miracle. Et là, nous allons croire en toi. Vous voyez? Donc, toi là, je sais que c'est la position de plusieurs. C'est-à-dire, il conditionne Dieu pour lui obéir. Dieu ou Jésus, fais-moi d'abord telle chose. Là, je te serai fidèle. Donne-moi d'abord assez d'argent. Donne-moi d'abord du travail. Donne-moi d'abord le mariage. Donne-moi d'abord les enfants. Donne-moi d'abord une maison. Donne-moi une voiture. Donne-moi, positionne-moi, élève-moi, fais comme un homme. Et alors, je te serai fidèle. Là, je vais te servir. Vous voyez? Voilà comment plusieurs fonctionnent. Donc, ils travaillent pour la nourriture qui périt et non pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Parce qu'ils conditionnent Dieu. Et plusieurs sont encore ici, au tabernacle de la liberté, ou dans la foi, à cause de leurs conditions. Ils attendent que leurs conditions soient remplies. C'est-à-dire, s'ils sont là, ils espèrent l'accomplissement de leurs conditions. Donc, ils ne sont pas là pour faire l'œuvre de Dieu, mais ils sont là pour attendre que pourquoi ils ont conditionné Dieu là se réalise dans leur vie. S'il vous plaît, changez de priorité. Changez de priorité. Aujourd'hui, changez de priorité. Vous-même, vous savez que vous avez mis un frein à votre course chrétienne parce que vous avez des priorités contraires à ce que Dieu attend de vous, à ce que Jésus attend de vous, parce que vous n'êtes que attirés par des choses éphémères, des choses de cette vie. Vous travaillez seulement pour la nourriture qui périt, pour le ici et maintenant, pour votre ventre. S'il vous plaît, changez de priorité aujourd'hui. Changez de priorité aujourd'hui. Travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Travaillez pour Jésus-Christ. Croyez en lui. Faites l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de croire donc en Jésus, appliquer sa parole dans votre vie, au quotidien. Et ça ne sera pas chose facile. Tu dois t'attendre à cela, que ça ne sera pas chose facile. L'autre jour, quand je suis sorti, c'était le mercredi là, quand je suis sorti, j'ai un peu parlé avec mes enfants comme ça. J'ai dit, ouais, voilà, il reste ton tour. Je les voyais, quand j'ai dit, voilà, ce qui m'arrive là, c'est pas seulement à moi seul, il reste ton tour. Je voyais des réactions qui n'étaient pas du tout réceptives. Les réactions n'étaient pas réceptives à ce que j'ai dit là, qu'il reste ton tour. Mais je vous dis que c'est ça qui nous est réservé, à nous tous chrétiens, la persécution, les outrages à cause du nom de Jésus. Nous devons être prêts à cela.
C'est ça, faire l'œuvre de Dieu. Croire en celui qui l'a envoyé. Il ne faut pas donc qu'on lui pose des conditions. Si tu veux qu'on croie en toi, fais un miracle. Et ces miracles-là vont nous convaincre. Même quand tu verras ces miracles, tu ne seras pas convaincu. Si tu n'es pas désireux de lui obéir. Ceux-ci ont mangé le miracle, mais jusque-là, ils n'ont pas cru. Lève-toi sur tes deux pieds maintenant pour demander à Dieu la grâce de changer de priorité. Ta priorité à l'heure actuelle, c'est réussir dans cette vie. Ce n'est pas ça qui est prioritaire. Réussir dans cette vie. Et réussite, c'est quoi dans cette vie? Ce n'est pas ça qui est prioritaire. Demande à Dieu la grâce de mettre ce royaume et sa justice à la première place. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, aide ces hommes et ces femmes à mettre la priorité sur la recherche de ton royaume et de ta justice. À mettre la priorité à faire ton œuvre, c'est-à-dire croire en ton Fils, appliquer sa parole, garder sa parole et s'attendre à tout ce que tu as prévu que ça va arriver à ceux-là qui croient en toi. Merci Seigneur de m'écouter et de m'exaucer. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis